Alors Jean-Marie Ouadraouen, je suis archéologue et responsable d'opération et de recherche à l'Institut d'archéologie de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique et je suis le chef du service d'archéologie. On est ici dans le cadre d'un diagnostic archéologique préventif. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un projet d'aménagement dans le secteur. L'Institut d'archéologie intervient dans le but de vérifier si les travaux qui seront menés ici ne vont pas impacter des niveaux anciens et des structures archéologiques présentes dans le sous-sol. En fait. Il y a des endroits où le potentiel archéologique est plutôt faible et dans d'autres régions, en fonction du milieu dans lequel le projet va se situer, en bord de mer par exemple, on a de fortes chances en tout cas d'avoir du vestige archéologique fort au fait, à l'intérieur dans le sous-sol. Déjà la région de Bouloupari elle est connue déjà par rapport à une poterie, au fait, la poterie Puin, voilà, qui date de la fin du millénaire avant Jésus-Christ. Donc les populations qui vivaient à ces époques-là sont les ancêtres directs au fait, des Kanaks qui occupaient ces régions-là. Alors là du coup on commence généralement avec une pelle mécanique. La pelle mécanique elle nous permet d'identifier la présence de structures archéologiques. Je suis en train de nettoyer une ancienne structure de chauffe. Là. Voilà, on la reconnaît justement par la présence déjà de charbon. Et on a un sol qui est très noir, donc du coup qui montre qu'il y a eu une action thermique au fait, sur le sol. On a de fortes chances de trouver ce qu'on appelle des fours, au fait, voilà. Des fours traditionnels et des restes de coquillages brûlés. Voilà. Et avec un peu de chance à l'intérieur, des restes d'arêtes de poissons ou d'autres types d'animaux marins en fait. Voilà. On va retrouver aussi à l'intérieur du coup des poteries voilà, qui vont nous permettre de situer chronologiquement l'occupation avec l'appui de datation en laboratoire pour affiner justement cette période d'occupation. Et donc du coup ça donne une forme d'organisation spatiale au fait. Avec une zone de prélèvement de la ressource, on fait cuire sur place et après on se déplace probablement vers les zones de vie qui sont situées plus à l'intérieur. Mais là, dans le mobilier qu'on a prélevé sur site, à l'intérieur de nos tranchées, on est clairement dans du mobilier qui date du millénaire après Jésus-Christ. Après, ça demande quand on passera à la phase de fouille des structures archéologiques, il va y avoir des prélèvements de datation, en tout cas des prélèvements de charbon, qui permettront justement d'affiner la chronologie. Il y a une sensibilité archéologique forte sur l'ensemble du territoire. Voilà, parce que le pays il est occupé quand même pendant 3000 ans, depuis 1000 avant Jésus-Christ jusqu'au contact avec les Européens. On a une occupation forte de l'ensemble de la Grande Terre et des îles Loyauté. Donc, du coup, la découverte en tout cas de ce type de mobilier apporte une information sur une densité d'occupation de l'espace. Voilà. Donc ça répond aussi à nos problématiques scientifiques d'occupation des zones de bord de mer par les anciens groupes au fait, qui occupaient la partie de Bouraké avant Jésus-Christ et du coup sur toute la période après Jésus-Christ jusqu'au contact avec les Européens.